Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B, il est Cardel. On est là pour vous parler de la preview de l'épisode 8 de Game of Thrones saison 6. Mais on a un petit message avant. Oui, nous sommes actuellement séquestrés par apparemment un truc qui s'appellerait le limier dans une cave assez sombre de Vivseg. Donc Ouais. si vous pouviez venir assez rapidement nous chercher, tous les frais qui nous regardent, tous les Bolton qui nous regardent, tous les rejetons de Geoffrey Lannister, n'hésitez pas à venir, vous qui êtes des gens de bien, venez Bon, nous moi, aider. je suis désolé de te couper, mais parce que je peux pas être. Tu peux pas être un Bolton? Non, je peux pas être associé avec vous sur. C'est l'association de malfaiteurs. En fait, le truc, c'est que vous le savez si vous regardez les émissions, normalement on a un plateau. Là, on Oui. l'a pas. Et les Kerr, c'est surtout Kerr, a dit viens, on fait les vidéos en mode vraiment what the fuck, on met le minimum, etc. Et comme ça, à la fin, on demande un Tipeee. Et les gens donneront Mais j'ai jamais dit forcément, etc. Donc non, c'est juste exceptionnel. On n'a pas le plateau exceptionnellement Oui. cette semaine parce que dans Ouais. le monde du jeu vidéo, il y a le 3 et du coup, tous les plateaux sont pris vers le 3. Mais vous inquiétez pas, ça revient cool, nickel après. Mais si Pas vous besoin de voulez faire des dons. le Tipeee, comme le fait le roi de la nuit. Oh mais c'est pas mal, attends. Mais on T'as te vu, laisse, eh, on te j'ai laisse un- avec. J'ai un beau t-shirt. Oh, j'ai un beau t-shirt de Game of Thrones. Et évidemment, on a un très beau fond vert. C'est Tout pas. à fait, on tout à on fait. sait qu'il est pas très réussi. C'est mais c'est temporaire. C'est exceptionnel. En fait, on a essayé d'imaginer, d'intérioriser l'idée de. On a les visions de Bran. Qu'est-ce qui se Ouais. passerait? Bon, bah, fond vert. Je peux faire la vidéo d'ici? Non, parce que tu t'es mangé une porte, non, t'as peu? Ah, c'est de là? Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Putain, alors, vous savez, les mecs, ça veut dire qu'ils ne me regardent absolument jamais dans les yeux. Je l'ai depuis toujours. Sérieux? Ouais. C'est Ouais. son ex? C'est mon ex. M'a planté un truc. Est-ce Bon, que donc. on commence du coup. Alors Allez, go. l'épisode 8 s'appelle No One, il sera diffusé après l'épisode 7 qui s'appelait The Broken Age. The Broken Man, pardon. The Broken Age, c'est un jeu vidéo. Et il sera diffusé avant l'épisode 9 qui lui s'appelle La bataille des bâtards en référence à Jon Snow et à Ramsay Bolton. The Bastard Battle? Nous Qui sont sommes des donc bâtards. qui sont donc Bastard. l'épisode 8, vraiment celui qui va nous permettre d'introduire l'épisode 9 qui est très attendu bien sûr. C'est dégueulasse. Et nous avons une petite preview. Alors du coup dans cette preview on voit pas mal de personnages. Tyrion, le Sciure, on voit Brienne, Jaime, Cersei, la Je montagne. suis désolé, je te coupe et je suis pas d'accord encore une fois. En fait, le truc, c'est que l'épisode 8, c'est l'épisode qui sert à introduire l'épisode 10, où on va avoir un retour à la réalité, parce que l'épisode 9 risque de n'être qu'uniquement sur la fameuse bataille des bâtards. Bah oui mais là elle a introduit la bataille des... Puisque le Sciure Non. avec Brienne. Donc que dalle. Alors dans cette vidéo il y aura peut-être référence à quelque chose de très important qui peut-être pourrait arriver dans l'épisode 8 et qui peut-être pourrait retourner tous les réseaux sociaux et qui peut-être pourrait retourner toute la terre entière car, vous le savez bien évidemment, Game of Thrones c'est aujourd'hui un sujet de discussion extrêmement Massif. intense. Aide-moi parce que là je suis en train de... Ok, de- on passe donc à la première image. Allez, go, c'est Alors, parti. nous avons en fait pour tout vous dire un néon extrêmement agressif en face de nous. C'est pour ça, là, on a Euh, l'impression qu'on fait ça vraiment à 4h du matin, après une Ah, soirée donc, un en peu fait dure. pas du tout, il est Non, non, 21h. C'est juste qu'on a un 512 LED, c'est le vrai chiffre, hein, 512 LED, 100% power in the face. Et oui, et première image de cette preview. Non, pas du tout. Bah, Non, c'est pas vrai, c'était une vanne. Première image, et hop, et Ne- on va s'enlever ne pour que vous crie la pas voyez. trop. Voilà. Pardon. Donc le trailer diffusé par HBO commence par un face-to-face entre Cersei et son cousin Lancel qui était également son amant. On voit la montagne juste à côté de Cersei et Qyburn qui doit être dans le coin car Qyburn est toujours dans le coin. Il est à gauche, là, L'ami Lancel dit à Cersei il va y avoir de la violence si tu n'agis pas correctement, Cersei, Exactement. mon ancienne amante. Et là, Cersei répond I je choose. choisis la violence. I Et choose ça, violence. nous l'avions déjà vu dans le Prometheus. Exactement. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que les différentes images qu'on avait vues de trailers de la saison 6, en fait, ça y est, sont sur cet épisode-là, donc les fameux combats entre la foi et la montagne. Alors, nos théories sur ça, c'est que soit, c'est une théorie un peu, on n'a pas choisi, c'est soit la foi il va y avoir un retournement à la fin de l'épisode 8, la montagne va les défoncer et à la fin, bon, la foi revient, ou moi je mise plus sur Cersei les défonce, vraiment difficilement, pour préparer un épisode 10 avec le retour du limier. Même si on sait qu'il y aura un peu de limier dans cet épisode, je ne pense pas qu'il sera déjà à Port-Réal.
pour en fait taper de la montagne. C'est le fameux Clegane Ball. C'est quoi le Clegane Ball? Et ben, comme la montagne a brûlé le visage de son petit frère le limier, et bien le limier n'a qu'une envie, c'est défoncer son petit frère, chose qu'il Son n'a grand jamais frère. pu faire, son grand frère, chose qu'il n'a jamais pu faire car la montagne est beaucoup plus fort théoriquement que le limier. Exactement. Et j'aimerais rajouter un petit Si, truc arrête de me contredire depuis le début. qui est. Non, parce que gentil. le seul combat pas qu'ils ont gentil. fait entre les deux, le limier a montré sa supériorité. Eh ben alors, soit j'ai certes dit une bêtise, mais n'insiste pas dessus. Et un cœur, nous sommes dans une cave de Vivseg. Je suis Mister Cœur de Pierre. D'ailleurs, si je fais le cœur Oh, devant ta ref- tête, c'est parfait, ça a la bonne couleur. Référence à... Salut. Ah, et on enchaîne la deuxième photo, donc c'était... Attends, et moi j'ai pas le droit. Genre vous parlez, machin, moi que dalle. Mais c'est un... Ouais. Bon, mais Ok. moi j'aimais bien ce concept. Super. Non, en plus ça va être absolument pas intéressant ce que je vais dire. C'est pour ça que je vais le dire. C'est plus une envie qu'une théorie. Moi là, je vois le septon là. Du coup, je me suis enlevé qui est juste derrière moi. Le septon, le maestre, excusez-moi, qui burn. La dernière fois qu'on l'a vu, il y avait les petits oiseaux avec. Et franchement. Je reviens sur ces petits oiseaux, j'ai envie de les voir beaucoup plus, j'ai envie de voir comment justement ils chopent les infos, tout ça. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils reviennent un peu dans Game of Thrones. Et ben, C'est tout ce que je petite voulais dire. anecdote, savez-vous comment Varys appelait avant ses oiseaux, ces petits oisillons, avant quand il était à Pentos, avant d'arriver à Port-Réal? Non, et Quand il comment était le avec sais-tu? Illyrio, et ben, il les appelait des souris. Voilà, il Incroyable. a changé, Non, mais- changé de terme Incroyable. en arrivant à Port-Réal. On est dans le dur de l'info là. Oui. On est dans l'info, allez, prochaine photo. Donc ça, on l'a déjà dit, on peut enchaîner. Ça, c'est le fameux Lancel Lannister. Et Cersei qui lui dit « Je choisis la violence I choose violence. Ah, nouveau plan. ». Alors, c'est l'arrivée de Brienne et Podrick qui ont été chargés par Sansa Stark Partent en d'aller vacances à la voir- boule. Voilà. Tellement. Qui ont été chargés par Sansa Stark donc de demander au Sciure de les rejoindre avec les troupes Tully. Le Sciure qui est actuellement assiégé par les forces des Frey et des Lannister. Ça va être le gros de l'épisode. C'est l'affrontement entre le Sciure, les Tully et Jaime. Et donc là, sur ce plan, on peut voir que Brienne découvre le camp Lannister particulièrement bien rangé par rapport à celui des Frey qu'on avait vu au début de l'épisode 7. Effectivement. Il y a Effectivement. autre chose à tout dire fait. ou j'ai tout dit, on peut enchaîner. Bah, c'était un peu. Bah, peut-être on va en C'était- parler c'était sur les, relativement bien. ce que sur j'ai dit. les images. Bah, on est censé faire de la théorie et on décrit des images. Mais le, le truc, c'est que donc du coup, il lui montre une lettre. petite enveloppe. Donc ça, on sait que c'est l'enveloppe de Vous Sansa. avez un message? Et donc la question, c'est qu'il a l'air quand même assez touché. Ouais. On a la sensation. Alors il y a plusieurs images dans cette preview où on voit Brienne lui apporter une lettre, on voit Podrick se faire capturer par Bronn, on va le voir en image juste après, et on voit également Brienne se casser en petit canoë-kayak. Donc soit Moi, j'ai une deux options, théorie aussi encore très une fois. viable. La première option, c'est qu'en fait, c'est la Baule, le Club Med, un peu de kayak, un peu de plage, un peu d'activité en groupe, ou alors, et moi ça m'amuserait pas beaucoup, en fait, Brienne amène le mot à donc notre ami Blackfish, merci, tu as senti que j'avais oublié le nom, et donc à notre ami Blackfish, et derrière, en Donc, le fait, silure. le Vivseg se fait démolir par X fourberie, et c'est pour ça qu'elle est obligée de s'enfuir dans son petit rafio. J'aimerais bien que ce soit l'Eteli qui se casse et qui abandonne Vivseg, tu vois, qui accepte de partir de Vivseg si on les touche pas, pour aller tout simplement rejoindre Sansa Stark. Et est-ce Mais ça les mettrait dans une situation de danger de ouf, parce qu'il faudrait qu'ils quittent leur position forte pour passer devant toute l'armée des Lannister. Donc ça doit être une sacrée zone de confiance avec Jaime, qui nous fait le discours dans la preview de oh, je vais buter tout le monde. Soit il respecte son engagement, c'est-à-dire laisser les Tully partir, soit il se farcit 1 année, 2 ans de siège. 2 années de siège. Donc voilà. Moi j'ai une autre théorie. Mais il Quand- peut leur dire qu'elle a est-ce laissé que- partir et les buter après. Peux-tu Et remontrer, ça, c'est s'il très te Lannister. plaît, l'image voilà, du sciure. Donc regardez sa tête quand elle lui donne la lettre. Ma théorie, c'est que Brienne arrive en lui disant « Tu as récupéré Vivsec, voici les impôts fonciers », d'où la tête du sciure. Et est-ce que ça peut pas être une troisième solution
qui serait qu'en fait elle ne part ni avec les Tully, enfin elle part pas avec les Tully, elle part tout simplement elle pour se barrer, voyant qu'il n'y a pas de, juste elle toute seule avec Potentiellement, Podrick. c'est possible. Est-ce que Tu ça parles peut du pas être ça canoë? Surtout que Le canoë, on en parlera après parce que moi je pense Mais on qu'il y a en une parle en vraie fait théorie. depuis tout à l'heure. Non, mais il y a une Je voulais vraie- juste rajouter un Est-ce truc. que du coup je Putain, parle... tu veux pas que je parle en fait Est-ce que, du tout. est-ce que du coup on Ça aborde la théorie sur le canoë maintenant? Non, que dalle, mais tu sais quoi, je vais dire que des trucs inintéressants toute la vidéo. Avez-vous remarqué que le Blackfish a une armure en écaille de poisson? je trouve que tu pouvais pas faire une armure en écaille de poisson plus réussie que là. Ouais. Franchement, c'est un... Mais bon, donc le truc c'est qu'on... Alors, bon, on sait que quand on a vu dans l'épisode de cette semaine le limier, il annonçait qu'il y avait les... Alors je sais plus si c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. En fait, ils annoncent que les Brotherhood Without Banners, Ouais. Donc- Fraternité. la fraternité, avaient des personnes dans le coin et qu'elles commençaient à casser les couilles au frais. On sait qu'ils sont là. Ils ont les couilles au frais. Oh, en non, tout bah cas. non, alors là, il y a... Ah oui, non, mais en effet. Donc il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit oui, mais ça, c'est une introduction de. Je lui ai dit non, mon cher ami. Eh ben, tu avais raison. Et, Et Vous avez on va loupé une pouvoir en super vanne à Et pas le- m'écouter, tant pis. Mais c'est- Tant qu'est-ce- pis. qu'est-ce- Non, vous verrez la tu- VOD. Eh ben, Bon. on verra la VOD. Donc, en mais fait, on est en train d'enregistrer la VOD. on sait Tu que la me dis de regarder fraternité est dans le C'est coin. Inception. On sait que la fraternité est dans le coin, donc potentiellement Brienne, si elle a besoin de s'échapper ou d'aller parler à une nouvelle communauté pour essayer de trouver une nouvelle armée, la fraternité peut être là. Et la fraternité est, parce qu'on a fait un peu notre travail, la fraternité, Tauros de Myr, est au crédit de cet épisode. Et oui. Donc, théorie, voilà, c'est le moment de le dire. Nous allons peut-être enfin avoir un des moments les plus incroyables de toute la série Game of Thrones. Moi, en tant que lecteur, c'est le moment qui m'a le plus mis sur le cul. Je ne vais pas vous révéler le nom réel de ce personnage, mais tout laisse à penser avec ce qu'a dit le limier, enfin les scènes du limier précédemment, avec la présence de Tauros de Myr et avec la vision du canoë, c'est-à-dire Brienne qui a l'air terrifiée en voyant quelque chose depuis son petit canoë, et ben je pense que un nouveau personnage va arriver dans Game of Thrones dans cet épisode 8, c'est Lady Cœur de Pierre. Pour les lecteurs du livre, et ben, des petits cœurs se sont soudainement mis à battre très très vite. Qui est Tauros de Myr? Juste comme ça, dans la fraternité, on a vu, la première fois qu'on a vu un personnage se faire ressusciter en live, c'était Tauros de Myr avec le mec qui avait l'œil... Dondarion, Dondarion. Méric. Et le truc, c'est que Lady Cœur de Pierre, donc c'est... Ne dis pas qui c'est. donc je dis pas qui c'est, mais on peut dire que c'est une résurrection. Ça voudrait dire quand même qu'on a Non, ne dis pas non plus que c'est une résurrection. C'est lui, c'est lui. On aurait... C'est lui l'acteur. Oui, alors juste... On aurait, je vais terminer mon truc, on aurait quand même un retour de personnages qu'on pensait morts tous les 2 épisodes cette saison. Juste C'est quand j'avoue. même l'anti Game of Thrones, quoi. Alors attendez, juste un petit élément qui me fait vraiment penser que c'est possible que ce soit Lady Cœur de Pierre, en dehors de tout ce qu'on a dit, c'est que pour les lecteurs du livre, sachez que Tauros de Myr est crédité dans l'épisode, mais que Dondarion ne l'est pas, ce qui aurait un sens énorme. Mhm. On dira à la fin de la vidéo qui est Lady Cœur de Pierre, Non. ceux qui le Tu veulent, veux et du coup, Ah mais, oui, ok. Ah oui, du ok, coup, on on le vous dira. préviendra Ouais, ok. avant pour Je que dirais. il J'ai n'y ait pas tellement des- envie. il Ça n'y ait fait pas des mois et des mois il n'y et ait des pas des années que j'ai drames. envie de dire qui Voilà. est Lady Cœur de Pierre. On passe à l'image suivante, vu qu'on a 4 images d'avance, je crois. Donc là, Petite discussion entre Brienne et Jaime. Ouais. voilà. Que disent-ils, mon cher Bigby? Bah, ceux qui ont vu la preview le savent déjà. Elle lui dit que elle va essayer de convaincre Monsieur Tully de se rendre ou de se casser, et que si ce n'était pas le cas, elle devrait affronter Jaime. Elle lui évidemment lui dit à quel point elle est plus forte que Jaime et qu'il a bien le droit d'aller se fermer sa gueule. Bon, je rajoute quelques mots, mais c'est à peu près ça. On peut passer à l'image suivante. Image suivante. Donc, C'est Jamie toujours qui la répond. même. Donc reaction shot et Reaction shot. Oh, ça ne marche plus. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? je ne sais pas. Je faisais le C'est reaction shot. c'est du montage créatif, C'est du bordel. montage créatif. Donc là, on voit notre amie Cersei. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Qui est dans le dur, hein, comme on dit. Elle est toujours avec ses 2 seuls alliés parmi l'intégralité de la population qui Je suis n'en peut très plus de elle. amoureux de Linaidi. Il faut le dire. Ok. Et donc on passe à Arya. Waif, Arya. Donc, Moi, je suis pas d'accord. Moi, la prononciation de ce personnage, pour moi, c'est Wesh.
Wesh. Wave qui est donc l'assistante de Jaqen. Et dans cette vidéo, on peut voir plusieurs plans intéressants. On voit Wave qui a l'air de reconnaître quelqu'un. Est-ce que c'est Arya? Eh ben, il est fort probable que ce soit Arya, sauf qu'on avait laissé l'épisode sur le fait que Arya s'était fait poignarder au bidou. Et là, en fait, les images montrent une course-poursuite entre Wave et un autre personnage. Et cet autre personnage qui s'appelle donc Arya, qui saute d'un pont. La question qu'on se pose tous, c'est... Attends. C'est juste que, en fait, t'es tellement rouge sur l'image mais c'est les néons. Mais les gens vont croire que vraiment je que me je suis... demande si tu n'es pas radioactif. Je me demande si nous sommes Mais en regarde sécurité. comme je suis rose. Bon, en même temps, j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui. Mais c'est quand même incroyable. Regarde, déjà, tu as commencé à me rendre un peu rouge sur ça. mais C'est peut-être c'est un coup de fou à soleil, je quel ne sais point. pas. Mais en fait, Nico, je pense que si demain on perd une testicule, c'est de la faute des radiations de Car. Non, mais Je tiens juste à pour ceux qui me te connaissent... mettre en garde. Hein. Pour ceux qui me connaissent en vrai, je suis très pâle. Et ce sont les lumières des plateaux qui sont en train de me roser. Mais un truc de fou. Donc je parlais de... Mais t'as déjà le t-shirt pour le faire. Je parlais donc de Wave et d'Arya. Ce qui est très étonnant dans ce trailer, c'est que Arya, qui est censée être gravement blessée, on l'a vu à la fin de l'épisode 7, eh ben elle saute d'un pont l'air de rien, elle court l'air de rien, ce qui renforce énormément Bah, c'est une la Avengers. théorie comme quoi la personne qui a été blessée dans le ventre, c'était Jaqen. Ouais, mais tu penses pas juste que c'est Spider-Man? Non, je On pense va pas que découvrir ce soit- qu'elle avait une identité secrète, elle s'habille Eh ben, en homme non. araignée. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Déjà? Ben oui, au niveau des images, non, Ah oui, on a oublié Tyrion, On a Tyrion, Tyrion. Tu as oublié. qui est dans le bâtiment de gouvernance de Dans Daenerys la à pyramide. Mérine, dans la pyramide, et la pyramide tremble. Qu'est-ce que ça peut être, tes théories, mon cher Big B, car tu en as de particulièrement intéressants. Alors encore une fois, des théories théorisantes qui ne choisissent rien. Donc première théorie, c'est eh bien tout simplement, on a le retour de Daenerys qui pose son petit dragon sur le toit. Après tout, comme tout chef présidentiel, elle a son petit hélico perso, son dragon, elle se pose sur le toit, elle arrive. Ça, c'est première option. Deuxième option, en fait, on serait plutôt sur eh bien, notre ami Tyrion qu'on a lâché depuis quand même 3 épisodes. Enfin, le prochain, ça fera 3 épisodes qu'on n'a pas vu. Eh bien, du coup, peut-être que les maîtres des esclaves se sont un peu renfrognés, vont faire un coup, essayer de reprendre Mérine, et là, je suis sûr, notre ami Daenerys arrivera en sauveuse. Ou il y a tout simplement un tremblement de terre. Ça arrive. Mais en fait, alors pour vraiment les hardcore fans de Game of Thrones, vous le savez tous, Mérine est placée sur en fait une faille tectonique. Donc ça peut arriver, vraiment, sachez-le. C'est Et- Portugal, en fait. Dernière photo. Et on a le limier, donc on voit le limier, alors vous ne le voyez pas très bien sur l'image, mais en gros c'est le limier qui met un coup d'épée à un coup de hache, Coup de d'ailleurs, hache. à probablement une des personnes qui a tué le camp de l'ami Rey. Voilà, là il On va avait vu voir. dans le premier. Le trailer se termine On va y sur arriver, voilà. des images de la montagne qui affrontent donc des fanatiques. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc oui, Cersei a fait le choix de la violence. C'est le moment spoil. On y va. Ah non, juste, c'est pour dire que du coup, Le limier, vas-y. le limier ne revient pas aussi vite que ce qu'on pensait Non, ouais. au combat. C'est pour ça qu'on disait que sans doute l'épisode 10, un petit retour à Port-Réal dans le fameux Valonqar, Moi, je le pense procès par la guerre. Moi, alors, on en parlera plus tard de la théorie Valonqar, mais juste, moi je pense que c'est pas dans cette saison. Ça serait étonnant que le limier passe de. Ça fait une super fin de saison. Ouais, non. Avec Cersei qui se fait Alors déjà, on ne décomposer. tue pas Cersei, c'est interdit. Passons maintenant à Lady Cœur de Pierre. Donc, si vous ne voulez pas être spoil, parce que c'est un énorme spoil du bouquin, eh ben, fuyez. Cachez-vous sous votre bureau, enfermez-vous dans les WC ou tout simplement mutez la vidéo. Si vous regardez ça, la vidéo sur mobile, n'hésitez pas à jeter votre mobile par terre. Il est sans doute assuré. Ou ne dans vous une inquiétez pas. rivière, ou voilà. Toujours est-il que qui est Lady Cœur de Pierre, je vous explique. Vous savez que dans les Noces pourpres, eh ben, plusieurs personnages sont morts, notamment Robb et Catelyn Stark. Catelyn, son corps a été dénudée et jetée dans une fosse par les Frey, dans une fosse du château où se déroule
le massacre. Non mais va au cœur du truc. Et en fait, putain. Tauros de Myr avec Dondarion récupère le corps de Catelyn et Tauros essaye de la réanimer. Il n'y arrive pas. Dondarion fait donc don de sa vie, de sa revie pour réanimer Catelyn qui devient alors qui n'a plus l'apparence qu'elle a dans la série puisque sa peau est extrêmement pâle. Elle a la gorge complètement tranchée par les frais, donc elle parle particulièrement mal et en fait on la découvre dans le livre quand il y a donc la C'est avec un fraternité truc, quand la fraternité prend donc des frais en otage et ils envoient les frais un des cousins des captifs Mais je viens de comprendre. pour aller récupérer les frais et en fait ils tombent sur Catelyn Ah bah qui les fallait te massacre. casser. Hein. Non, à l'envers. C'est à l'envers. Le truc qui est important à retenir, c'est que là, dans les faits, J'ai tellement envie de jeter ce verre d'eau dans ta gueule. mais j'ai dit que c'était du spoil, mais es-tu donc bête? Le truc à retenir, c'est que en fait, dans le livre, Faut pas lui Catelyn- jeter, il faut juste le mettre sur son pantalon. Catelyn- C'est juste, tu Arrêtez, vois, mais gênant. vous me demandez d'expliquer. Mais on le sait, voilà. Donc, Lady Cœur de Père, c'est Catelyn. C'était vraiment Voilà. la news. Et On se retrouve mais la non, semaine mais prochaine. j'ai pas fini. D'autres révélations la semaine prochaine. Nous allons sans doute résurrecter dans nos théories Ed Stark. Nous ne savons pas. Et peut-être un autre personnage que nous gardons secret pour la fin de la vidéo. Tout à Chaque fait. semaine, une résurrection. C'est après tout le concept de cette émission. Voilà, bonne résurrection à vous. Allez en paix. À la semaine prochaine. Partagez cette vidéo, même si qualitativement, je pense que on en a plutôt honte. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Ciao.